j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette petite vidéo, j'espère que ça va être rapide et que je vais être claire dans mes explications. Je tiens à vous mettre en garde sur des arnaques qui se font là actuellement en ce moment. J'ai failli en être victime. Je vous explique, j'ai mis un lot de scrapbooking, de choses et d'autres pour débutants. J'ai été contactée par une certaine, donc j'ai mis ça sur Marketplace. J'ai été contactée par une certaine Marie Boca. Je vous mettrai son nom écrit. Qui me dit être intéressée par le lot. Tout de suite, elle me balance son adresse. Que je vous mettrai également en lien. On ne sait jamais, des fois qu'ils utilisent les mêmes choses. Pour les frais, elle me rajoute d'office, sans rien demander, 10 € pour les frais d'envoi. Chose qu'on voit quand même assez rarement. Mais à mon avis, c'est aussi pour appâter un peu les gens. En leur disant, bon ben voilà, je sais que c'est un gros lot. Il y en a pour cher, mais je te rajoute 10 € histoire voilà, de participer aux frais. Et j'effectue, donc voilà, je vous lis exactement la conversation. Comme ça, ce sera plus simple. Merci pour votre réponse. Moi, possible de faire un envoi sur le 11 rue de Vancouver à Nantes. Je rajoute 10 € pour frais d'envoi et payé par PayPal. Et j'effectue le paiement avant l'envoi du colis. Si cela vous convient, laissez-moi les infos afin d'effectuer le paiement. Nom, prénom, adresse, email, PayPal, le prix ferme et mon numéro de téléphone. Je vais peser le tout et je vous tiens au courant. Aucun souci, je reste en attente de vous lire. Je lui dis qu'il y en a pour 20 kilos, que machin, que si, bref, il faut juste que je trouve un carton pour mettre tout ça quand même, avec des smileys. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre de vente, mais bon, c'est assez amical, quoi. Surtout en scrap, on reste dans l'humour. Aucun souci, ne vous en faites pas, tenez-moi informé. D'accord, j'ai mis l'annonce sur le bon coin pour un paiement et un envoi en toute sécurité, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Au moins comme ça, on est sûr, 1, que moi je lui envoie, 2, que moi je sois payé. Et je lui mets le lien de mon lot. Je comprends, le souci c'est que, et blabla, elle me dit que elle peut pas, machin, donc elle préfère que ça lui arrive directement chez elle, c'est pour ça qu'elle m'a rajouté 10 €. Je lui dis ok. Elle me rappelle que elle est en attente de mes informations pour qu'elle puisse effectuer le paiement. Donc là, je lui donne mon numéro de téléphone et le montant du colis. Il n'y a rien de trop personnel, on va dire. Merci de me laisser les infos demandées. On sent quand même qu'il y a un petit peu une directive dans le ton de sa conversation. De me laisser donc les infos demandées correctement afin d'effectuer le paiement dès maintenant, nom, prénom, et elle me rebalance le même truc. Donc je lui balance ce qu'elle me demande. Voilà. Ça m'était encore jamais arrivé, mais bon, c'est vrai que des fois, je ne sais pas pourquoi, ils nous demandent un tas d'informations qu'on n'a pas demandé ou eu à donner la fois d'avant. Bref. Et donc je lui dis, et à vous de me donner votre point relais. Donc c'est là qu'elle me dit qu'elle rajoute de nouveau 10 € pour que je lui envoie par Colissimo. Je lui fais la comparaison entre point relais et le Colissimo
entre 20 et 32 euros pour l'un et 32 euros pour Colissimo. Donc elle revient sur sa décision et elle décide par Mondial Relay parce que c'est moins cher. Donc et là je lui dis que moi j'ai baissé mon prix de façon à ce que ça fasse le montant demandé initialement. Parfait, c'est noté. Et là, tenez-vous bien, elle me met: le paiement a été effectué. Vous devez procéder à l'envoi du colis demain, des réceptions de la notification PayPal, en leur remettant le numéro de suivi. Et vous devez confirmer le paiement par appel téléphonique auprès de PayPal afin qu'ils puissent... Je fais des fautes, hein. Mais là, après réflexion, on s'aperçoit que c'est l'arnaque à fond. Afin qu'ils puissent valider le virement et vous virer vos fonds. Je reste toujours dans cette optique. Ok, ça a l'air d'être compliqué, mais c'est ce que je lui fais. Oula, bien compliqué cette histoire, mais ok. Pour l'envoi, je n'ai pas sous la main de carton assez grand, je vois ça demain. Donc au pire, le colis partira mardi. Aucun souci pour l'envoi. Alors vous devez confirmer le virement auprès de PayPal afin de rentrer en possession de vos fonds. Merci bien. Laurent, mon mari, étant à côté, m'entendant discuter avec un monsieur à l'accent vraiment présentement de l'Afrique, pour pas dire autrement, mais les arnaques viennent bien souvent de là-bas, malheureusement, et me demande de lire un mail qui vient de m'être envoyé, comme quoi il faut que je fasse une simulation de virement qui ne sera pas prélevé de 100 euros. Mais je vous assure, hein, le truc de fou, quoi, le sketch. Voilà, donc j'appelle un numéro. Alors déjà, c'est un numéro en 07, chose que j'ai même pas capté quand j'ai appelé. Comme quoi, on peut très vite se faire avoir. Hein. Donc, je tombe sur une personne qui tout de suite a mon nom et l'objet de mon appel. Déjà, j'ai trouvé ça bizarre. Et il me le demande, alors il me dit que c'est un message qui est enregistré avec la police et machin et trucs, donc je commence à rigoler parce que je commence à comprendre un peu l'histoire. Et donc il me demande de lire à haute voix le message mail qui vient de m'être envoyé. Bonjour chère cliente, Lourdel Isabelle. Vous venez de recevoir un virement via PayPal, chose que j'ai vérifiée, je n'ai rien reçu, mais qui demeure en attente au sein de notre serveur informatique. Confirmation de virement auprès de PayPal. Votre compte PayPal est en cours de validation. Cependant, afin de lutter contre toute tentative de fraude via PayPal et la carte bancaire, nous vous prions de bien vouloir confirmer votre identité. Jusque-là, on pourrait croire que le message, il est vrai, hein. Pour la confirmation de votre identité et la validation du virement, vous deviez passer un contrôle de sécurité via une simulation d'achat que nous puissions, alors ça commence à faire du grand n'importe quoi le vocabulaire, que nous puissions vous faire parvenir 3 codes par SMS que vous devez nous remettre dans un instant qui va prouver votre titularité à la carte bancaire inscrite lors de la création de votre compte PayPal. À partir de ce moment-là, j'ai dit fuck. Il en est hors de question. Les histoires de code, de confirmation, de ci, de ça, c'est l'arnaque à plein nez. Entre-temps, Laurent a bien effectivement vérifié, c'est l'arnaque. La même histoire est racontée sur les réseaux. Personne, colis en vente, Vinted,
contacté par une personne et bla bla bla, ce que je suis en train de vous confirmer. Donc, de vous raconter. Pour confirmer et valider votre virement, vous devez simuler un achat fictif PCS, je ne sais pas ce que c'est, de 100 € en cliquant sur un lien. Donc, ne surtout pas cliquer. Soyez assurés, cet achat n'est pas réel du tout. Ce que nous essayons de vérifier à travers cette simulation d'achat est votre appartenance à la carte bancaire que vous avez saisie lors de l'ouverture de votre compte PayPal. Donc là, le gars, j'ai commencé à lui dire qu'il en était hors de question, que je sentais un peu... J'avais des doutes sur la crédibilité de cette chose, de ce processus, quoi, de ce mode de fonctionnement, que j'allais me renseigner. Donc il a commencé à élever un petit peu la voix, à me donner des ordres. Je l'ai envoyé chier en lui disant qu'il n'avait pas d'ordre à me donner et que j'allais vérifier l'état de ce mail, de tout ça, quoi. Je reviens donc vers cette chère dame Marie Boca, hein. Donc c'est dommage, j'arrive pas, et ça m'a paru bizarre parce que justement je n'arrivais pas à avoir son avatar, hein, sa vignette. Donc tout ça pour dire, pour toutes celles et ceux qui font des ventes en ce moment, méfiez-vous. Méfiez-vous. Ça a une rapidité de se faire avoir, c'est un truc de malade. À partir du moment où on vous demande, de confirmer votre identité par n'importe quel moyen que ce soit, tapez la MEF. Si en plus on vous demande de vérifier avec des codes par SMS, laissez tomber. Et donc la nana, quand je lui ai dit que je trouvais un peu bizarre l'histoire, alors je lui dis, bon, alors je viens d'appeler le fameux numéro PayPal pour libérer les fonds. Je ne suis pas absolument convaincue de la sécurité de la procédure, donc ou vous passez par le biais du Bon Coin ou j'annule la vente. Je sens l'arnaque. Elle me répond, je comprends votre inquiétude. Tout comme vous, j'ai passé à la vérification et le montant 100 € n'est pas débitable. PayPal fait cela afin de lutter contre les fraudes à la carte bancaire. Et bla, et bla, et bla, elle parle comme si c'était bien rodé. Enfin, son discours est très bien rodé. Alors, si vous êtes titulaire, veuillez rappeler pour confirmer cela. Une fois que vous aurez validé cela, pour vos prochains paiements, vous n'auriez, normalement on dit vous n'aurez pas à faire quoi que ce soit, vous recevez vos fonds immédiatement car cela de fait une seule fois. C'est bourré de fautes. Donc, je vous mets en garde pour pas qu'il y ait de problème. Voilà. Hein, j'ai échappé à un truc, je vous mets en garde sur ce. Je vous mets toutes les infos là dans la vidéo pour vous raconter l'histoire. Donc, Marie Boca, le numéro de téléphone, l'adresse mail qui me vient du machin. Et soyez très, très, très indulgents, très indulgente. Allez, je vous fais des bisous et j'ai échappé au pire. Bon, moi, ça n'empêche que j'ai toujours un colis de 20 kg de matos à vendre. Putain, j'y croyais, excusez-moi les gros mots, mais je croyais que c'était bon. Je l'avais vendu, je suis dégoûté. Bref, je préfère avoir encore mon colis et m'en tirer à bon compte que penser avoir gagné 130 € et de me mettre fait arnaquer de 100.
Voilà. Sur ce, bye.